et on parle auto avec vous au 0826 300 300. Nous sommes en direct en votre compagnie. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je peux vous dire quelque chose? Oui. Vous sentiez bon ce matin quand vous êtes arrivé à la radio? Ça veut dire que je sens mauvais d'habitude. Non, mais je sais pas, il y a un Je sentais parfum, bon, oui, je sentais bon le super samplon 95, ce qui devient très très rare. Ça sera d'ailleurs toute la dernière demi-heure de l'émission qui sera consacrée, alors non pas à la pénurie de carburant, parce que tout le monde en parle, on l'argent travers sans savoir d'ailleurs exactement ce qui se passe, mais on ira un cran au-dessus, c'est-à-dire si vous tombez en panne d'essence, est-ce que votre assureur peut vous prendre en charge? Première question. Si vous tombez en panne d'essence et que vous laissez votre voiture stationnée sur le bord de la route, est-ce que vous risquez d'être verbalisé? Deuxième question. Mais voilà, alors deux questions intéressantes. On répondra à ces deux questions, bien évidemment. D'ailleurs, puisqu'on parle de questions, vous savez qu'on parle auto, c'est votre émission. Vous avez des questions, nous sommes en direct avec vous, donc 0826 300 300 pour appeler tout de suite notre standard et poser vos questions à l'ami Jean-Luc. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos mails. Je participe @sudradio.fr en mettant on parle auto dans l'objet et bien évidemment toutes vos coordonnées. Allez, l'ami Jean-Luc, nous allons parler d'ailleurs des problématiques d'assurance, puisqu'un Français sur 4 est prêt à ne plus assurer son véhicule pour faire des économies. Oui, ça paraît incroyable, mais pourtant c'est vrai. Alors on parle de crise aujourd'hui, et ben on est en plein dedans, on va voir ça. Alors il n'y aura pas la crise pour l'essai de la semaine, hein, je vous donne tout de suite le prix. 158 000 €, vous allez me dire, mais ça y est, on ne dit pas quelle voiture. Il a pris la foudre. Bon, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de faire la queue à la pompe à essence. Bon, teasing, on ne dit pas quelle est la voiture que vous avez essayée et qui coûte 158 000 €. Pour la découvrir, restez avec nous tout au long de cette émission jusqu'à 13h. Autre rendez-vous avant d'attaquer, eh bien, nous allons évidemment parler pneus, parler bien, mais moi j'ai un rendez-vous que j'aime beaucoup, c'est après midi, c'est tout ce qui est classique car et voitures de collection. Et là, on ira sur les Champs-Élysées où il y a une vente aux enchères demain, donc si vous avez des petites économies, c'est le moment. Alors il y en a pour tous les prix, hein. Laurence, une idée de cadeau pour Jean-Luc M de Paris, une petite Lamborghini Muraes estimée entre 900 000 et 1 400 000 €. Voilà. Mais si vous trouvez que c'est trop cher, une 205 GTI, ça fera parfoutement l'affaire. Alors vous savez que peut-être ce n'est pas à vous, je l'offrirai, mais à notre ami Bastien, le réalisateur de cette émission, qui a décroché son permis de conduire. Bravo Bastien. Allez, bravo. On vous accueille. Bravo, on en profite pour mettre en garde tous ceux qui circulent en région parisienne. Bastien a eu son permis. Le coquin. Et puis vous qui êtes avec nous sur Sud Radio, bonjour déjà, on retrouve Stéphane, le troisième co-animateur de cette émission. Stéphane, on aimerait vraiment vous avoir un jour en direct avec nous. Et d'ailleurs, si vous aussi vous aimez On parle auto, inscrivez-vous aussi sur la page Facebook ou par je participe @sudradio.fr. Puis de temps en temps, on pourra vous accueillir au studio de Sud Radio pour vous rencontrer aussi votre plaisir de la voiture. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Ah non, mais j'étais en train de féliciter notre Bastien avec son permis de conduire. Du premier coup, l'ami Bastien ? Absolument, bravo jeune homme. Allez, nous allons tout de suite parler d'ailleurs d'assurance, et ça c'est important Bastien, permis de conduire en poche, voiture bientôt, assurez vos voitures. Et on a un vrai problème économique aujourd'hui. Oui. D'après un sondage qu'a fait la néo-assurance Léocard, un Français sur 4 est prêt à ne plus s'assurer pour faire des économies. On a avec nous Christophe Dandois, qui est le Dandois. Voilà, bonjour, qui est le cofondateur de Léocard. Bonjour. Expliquez-nous rapidement Léocard ce que c'est. Oh, c'est très simple. C'est pas l'assurance des lions. Non, c'est pas l'assurance des lions. C'est vrai que c'est l'association. Par exemple, pour l'ami Bastien qui veut avoir son permis, tout simplement de télécharger l'application et d'avoir son devis en 1 minute et d'être assuré en temps réel en 5 minutes. Et puis en fonction de la météo, de pouvoir aussi décider de faire varier ces garanties, ce qui permet par rapport à notre sujet du jour aussi de faire varier la prime d'assurance. Alors attendez, juste une précision quand même. C'est-à-dire que je prends mon application Léocard, Leocare, je peux m'assurer instantanément sur mon application. Écoutez, aujourd'hui, c'est vrai qu'on achète beaucoup de choses en ligne, beaucoup de choses de manière communautaire. On peut décider, voilà, sur le parking un dimanche matin de tomber amoureux de sa future voiture. Il faut pouvoir, bien évidemment, partir en étant assuré. Et donc, l'enjeu, c'est d'être assuré en temps réel. Et en effet, en téléchargeant l'application Léocare, vous avez en 1 minute la capacité à faire votre propre devis. Vous avez vos garanties. On a des besoins différents, on a des moyens différents. Et en 5 minutes, vous allez avoir la confirmation. Vous pouvez partir assuré sereinement. D'accord. Et faire des économies sans doute, puisque le but c'est ça, j'imagine, de l'assurance en ligne.
Eh bien, la grande différence d'un acteur comme Léocare et comme d'autres, c'est déjà de ne pas avoir de réseau physique. Alors bien évidemment, c'est moins coûteux. Donc les gains que l'on fait sur le coût de ces réseaux physiques, eh bien on les retranscrit directement dans notre assurance. Et puis tout ce qui est la partie gestion, comme par exemple vous parliez tout à l'heure, est-ce que je vais tomber en panne au bord de la route pour l'assistance et tout ce qui est gestion de sinistre, sont aussi automatisés et digitaux. Voilà. Et donc tous ces gains permettent environ de faire un gain personnel entre 15 et 20% en comparaison par rapport à la prime moyenne du marché, par exemple pour votre véhicule. Alors vous avez des perspectives évidemment d'avenir qui sont florissantes, puisque 62% des Français trouvent que leur assurance est trop chère, et il y en a même 1 sur 4 qui trouvent ça tellement cher qu'ils veulent prendre le risque de ne plus s'assurer. Alors on est à combien, l'ami Jean-Luc? À peu près 1 million de personnes aujourd'hui qui seraient pas assurées à peu près. Je connais pas le chiffre. Est-ce qu'on a les chiffres? Est-ce qu'on a une estimation du nombre de personnes qui roulent sans assurance? Alors aujourd'hui, le chiffre commun connu, c'est 7%. 7% des véhicules en France qui ne seraient pas assurés. Peut-être une précision, vous savez que la carte verte va disparaître à partir du 1er avril 2023. Et ça, grâce à un fichier qui s'appelle le fichier FEVA, le fichier des véhicules assurés, qui est dorénavant la référence pour les autorités en cas de contrôle, ce qui permet de ne plus avoir finalement une fausse carte verte, parce que c'est quand même souvent comme ça que ça se passe, mais d'être directement identifié avec une assurance au regard de sa plaque d'immatriculation. Donc peut-être qu'on ira vers une meilleure, je dirais, maîtrise et vérification, et donc de réduction, malheureusement, de gens qui roulent sans assurance, on y reviendra, et qui ne mesurent pas les conséquences pour eux et leur famille en cas d'accident grave. Le budget moyen des assurances, alors vous avez fait une étude à la fois sur l'assurance habitation et l'assurance auto, donc il y a un budget global, mais est-ce qu'on a une idée du budget moyen d'assurance automobile ? Oui, le budget, alors il est bien évidemment différent suivant Bastien, qui est un jeune conducteur qui paiera beaucoup plus cher que moi qui ai 50 ans, qui soit un vieux conducteur. C'est différent entre la Maserati et bien sûr la Modus. Donc tout ça, il y a des éléments de variables qui vont impacter les coûts. Mais ça va plaire à Jean-Marie qui était juste avec nous avant, parce qu'il a une Modus justement. Jean-Marie Bandry qui vous présente les grands matins week-end sur Sud Radio, samedi, dimanche matin. Bon, je suis désolé, j'ai balancé, mais tant pis. Il faut assumer les choix. Il pouvait faire pire, il pouvait prendre un multiplat. Mais revenons à nos moutons. Oui, alors donc l'assurance moyenne en fonction un prix moyen, on comprend bien qu'un jeune qui vient d'avoir son permis de conduire et qui achète une petite voiture, ou quelqu'un qui a 50% de bonus paiera évidemment pas la même prime. Mais retenons qu'en moyenne, on est entre 550 et 600 euros la prime moyenne d'assurance pour le client, pour l'assurer. Les voitures ont énormément augmenté en termes de prix, puisqu'elles ont énormément augmenté en termes de technologie, entre autres, et puis évidemment les voitures électriques, c'est également le cas. Est-ce que, Christophe Dandois, vous qui êtes cofondateur de la Néo-Assurance Léocare, on a aussi des montées des prix d'assurance à cause de cela? Les voitures sont plus chères et les assurances du coup aussi. Tout à fait. L'enjeu finalement, alors c'est toujours très compliqué pour un consommateur de comprendre qu'il paye tous les mois pour l'impression pour rien, et quelquefois il y a des gens qui n'ont pas d'accident pendant 4-5 ans, mais même plus que ça, il y a quelqu'un qui est assis sur mon siège qu'on n'a pas eu depuis plus d'une vingtaine d'années. Voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le modèle français est le plus beau modèle au monde. C'est le modèle qui, pour 1 euro que je paye, nous couvre le plus. Si on compare à d'autres modèles beaucoup moins collectifs. Ouais, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en Europe, on est le pays où les assurances sont les moins chères pour l'automobile, en tout cas. J'ai pas dit les moins chers. Pas les moins chers. Pas les moins chers. J'ai dit ceux qui nous couvrent à garantie équivalente. À garantie équivalente. Tout à fait. Exactement. Mais il y a des pays moins chers, des pays qui sont beaucoup plus chers. Mais en garantie équivalente. Aucune ambiguïté. Et pourtant les Français trouvent que leur assurance auto, elle est trop chère. Je pense que la problématique, c'est exactement la question que vous posiez, c'est que à la fois les technologies évoluent, les matières premières augmentent considérablement. Vous avez suivi aussi l'engagement de toute la profession auprès du ministre des Finances, Monsieur Le Maire, Bruno Le Maire, pour ne pas dépasser les 4%. Voilà, vous avez raison. Oui, il y a une sorte de bouclier, je ne sais pas comment il s'appelle, bouclier assurantiel, c'est ça? Exactement, pour que globalement, ça ne veut pas dire que certaines personnes n'auront pas une augmentation de 6 ou 10% et d'autres n'en auront pas, mais l'engagement, c'est sur la totalité, je dirais, de l'évolution des coûts 2023. Et ça,
assez naturellement les matières premières évoluant. Et vous savez, on fait des tests comme d'autres mutuelles en proposant non pas forcément une pièce neuve, mais une pièce validée d'occasion. Tout le monde trouve ça bien dans cette approche consommable. Après, quand vous dites à quelqu'un, voilà, votre porte va être d'occasion, il y a des gens qui, au-delà de l'envie environnementale, n'acceptent pas ça. Donc, on essaie de trouver un bon équilibre entre la nécessité de rester positif au sens rentable du programme assurantiel, c'est clé pour l'avenir de l'assurance en France et dans le monde, l'évolution des technologies, et puis impacter au minimum le pouvoir d'achat des citoyens. Bon, on voit quand même que les Français sont prêts à faire des sacrifices pour économiser sur leur assurance. Il y en a même qui sont prêts à se séparer de leur véhicule, d'autres qui sont prêts à déménager. Et puis enfin, on a vu qu'il y en a quand même 1 sur 4 qui est prêt à ne plus s'assurer. Est-ce qu'on peut rappeler ce que ça coûte de ne pas s'assurer et de rouler en voiture? Quel risque? Alors, il faut juste rappeler les fondamentaux. En France, s'assurer, c'est obligatoire, communément appelé l'assurance au tiers. Voilà, et si on rentre un petit peu dans un petit mot technique, c'est ce qu'on appelle la responsabilité civile. Et cette assurance au tiers, elle est minimaliste parce qu'elle permet d'assurer en cas d'accident avec justement le tiers. Donc l'enjeu, c'est de payer pour pouvoir protéger le tiers. Ce qui ne veut pas dire qu'on est protégé soi-même. Après, il y a ce qu'on appelle l'assurance tout risque, qui pour le coup couvre les tout risques et notamment surtout son propre véhicule et puis son intégrité physique. Et donc, à partir du moment aujourd'hui, toutes les assurances cotisent à un fonds finalement pour couvrir justement malheureusement ces rouleurs qui ne sont pas assurés. Et chaque année, on se rend compte que ce fonds n'est pas assez important pour pouvoir couvrir ça. Oui, et donc, puis alors dire quand même à ceux qui prendraient le risque de ne pas s'assurer, c'est que si le fonds, on va dire de solidarité pour faire simple, paye à leur place, il leur demandera de rembourser par la suite. Tout à fait, exactement. On est d'accord. On est entièrement d'accord. Il faut assumer et c'est ça le risque. Et puis au-delà de ça, excusez-moi Christophe Dandois, mais on va devoir malheureusement passer au sujet qui suit sur Sud Radio, c'est que vous avez le coût financier et puis il y aura aussi le coût de la vie que vous allez soit avoir perdu, soit avoir fait perdre. Et il faut quand même faire attention à tout ce qui va se passer derrière. C'est-à-dire que voilà. Il faut juste garder en tête que quand on fait un accident, il faut assumer toutes les conséquences qui sont derrière. Et le prix, les conséquences morales, des blessures graves. Et ça peut malheureusement mettre en péril à la fois la vie, bien sûr, de ceux qui sont atteints et aussi la vie des proches qui vont devoir avoir la conséquence. Juste un chiffre, juste très court, un chiffre. Si je m'assure chez Leclerc, vous me garantissez quoi? 20% de moins, c'est combien? Oui, on est entre 15 et 20% moins cher que pas parce qu'on casse les prix, parce que comme je vous l'ai expliqué, parce que vous avez moins de dépenses. Oui. On a moins de dépenses. Allez, moi je propose à tout le monde d'aller voir sur le site de Léoclair. Quel coquin, c'est cet ami Jean-Luc. Merci Christophe Dandois, cofondateur de la Néo-Assurance Léoclair. Et alors, pour information, Stéphane, le 3e co-animateur sur la page Facebook de Sud Radio, vous a mis le lien directement sur l'émission. Oui, on y va, Bastien. C'est monsieur Jean-Luc qui traîne. Allez, on y va. Dans quelques instants, on vous accueille pour votre question 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur sécuritest.fr. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et on vous souhaite la bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur l'antenne de Sud Radio. On parle auto avec vous et d'ailleurs sur la page Facebook de Sud Radio, puisque nous étions sur le sujet assurance précédemment, il y a eu beaucoup de réactions. Beaucoup de questions. Alors, tiens, pensez, quand évidemment, vous n'allez pas mettre votre numéro sur Facebook, sinon tout le monde va vous appeler, mais on peut pas, vous avez remarqué qu'on était un petit peu en tension avec la pendule. Oh non, surtout moi, donc non. si on peut pas répondre à votre question, pensez à doubler la question, écrivez, vous nous envoyez un mail à @sudradio.fr et vous mettez votre numéro de téléphone. Et puis sinon, vous appelez dès maintenant au 0825 300 300 et on vous accueille exactement. à 13h, juste après. Et puis si on ne peut pas vous répondre maintenant, on vous garde à midi, Bastien. À midi, 13h, c'est une vino. Je serai là aussi. Si on ne peut pas vous répondre, on vous prend une semaine d'après. Alors, juste une question quand même, parce qu'avant d'accueillir Sébastien, doit-on assurer un véhicule qui ne roule pas garé chez soi? Normalement, oui. Voilà, ça c'est une question de Joe sur la page Facebook de Sud Radio. Merci à Joe. On accueille Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Comment allez-vous?
Tout va bien, merci. Et vous, de votre côté Magnifiquement bien. Mais Sébastien, d'autant que vous allez faire notre boulot, on va d'autant mieux, hein, puisque en fait, vous nous avez écouté et ça m'a paru très intéressant. On parlait, quand j'en ai parlé à Laurence ce matin, elle me dit on va parler de quoi avec cet auditeur? Je dis on va parler de V2G. Alors elle me dit c'est quoi? La version 2 de G. Alors je ne vous dirai pas ce que l'ami Jean-Luc a répondu. Voilà, Non, alors il y avait G dedans dans la réponse. Bon, oui. On vous écoute, Sébastien. Non, alors vous êtes un spécialiste en fait. Vous avez décidé de vous lancer. Alors qu'est-ce que c'est? Vite fait, c'est votre batterie de voiture sert à alimenter votre maison. On en a parlé D'ailleurs, la semaine dernière. Dans l'essai, dans 15 jours, vous me verrez me sécher les cheveux avec ma voiture électrique. Bon, ça va, vous n'en avez pas beaucoup. Allez, Sébastien, on vous écoute. Place à vous sur Sud Radio, dans On parle auto. Non, donc en fait, moi j'ai acheté une Kia EV6 décembre de l'année dernière. Ouais, très bien. Pour la bonne raison que je voulais, depuis quelque temps, alimenter mon foyer. Donc avant ça, j'avais pris une Kia e-Niro qui n'était pas capable en fait. À ce moment-là, en fait, les technologies n'existaient pas encore. Alors la nouvelle, pour vous dévoiler, c'est la Niro EV, elle s'appelle plus e-Niro, qui permet donc de récupérer. Alors il y a jusqu'à 3 kW de puissance disponible. On a un adaptateur qu'on branche dans la prise de charge de la voiture et on peut brancher ce qu'on veut dessus jusqu'à 3000 watts. Alors vous faites ça avec votre EV6? Non, pas pour le moment, parce qu'en fait c'est un projet photovoltaïque que j'ai, et en fait, si vous voulez, c'est que j'attends les bornes bidirectionnelles depuis quelques temps. En fait, ils nous appâtent un petit peu avec ces bornes-là, qui ont du mal à sortir en France, malheureusement. Oui, puis qui vont être chères, vous avez vu, ça vaut... oui, qui vont être très chères. Alors, on avait reçu ABB, qui est un fabricant de matériel, puisque les bornes Ionity, par exemple, c'est du ABB, les nouvelles bornes les plus puissantes qu'il y a en France, à 360 kW, c'est du ABB. Eux disent on va arriver à réduire les coûts sur ces bornes bidirectionnelles, ça s'appelle comme ça, donc qui peuvent fournir du courant à la voiture, mais qui peuvent aussi en récupérer dans l'autre sens, soit pour alimenter le réseau, c'est ce qu'on appelle le fameux V2G, c'est-à-dire au moment du pic de consommation électrique à 19h le soir, les voitures électriques pourraient servir de mini-centrales nucléaires. On imagine plusieurs. On imagine des milliers, des milliers de voitures branchées. Ça fournirait beaucoup d'énergie au réseau pour passer ce pic. Et puis ensuite, on recharge pendant la nuit quand l'énergie est moins chère et qu'elle est plus disponible. Il faudrait qu'on ait tous des voitures comme ça quand même. Il faudrait qu'on soit nombreux. Les nouveaux modèles, et c'est ça qui est intéressant avec Sébastien, les nouveaux modèles Kia en particulier ont une structure dès le départ qui est conçue pour fonctionner comme ça. Et il y a certains modèles, mais pas d'autres, qui sont conçus pour fonctionner comme ça. Après, ça demande aussi d'avoir une maison individuelle. C'est compliqué d'avoir tout ça. Oui, c'est vrai que c'est plus compliqué avec des appartements. Non, mais si vous avez un parking en sous-sol et que vous avez une borne bidirectionnelle, ça peut parfaitement fonctionner. Alors vous voulez mettre des panneaux solaires, donc vous chargeriez votre voiture dans la journée, c'est ça? En fait, il y a plusieurs systèmes. C'est souvent utilisé par des gens qui ont des installations photovoltaïques et qui fonctionnent en autonomie, qui sont en fait ce qu'on appelle off-grid, en fait, qui sont hors réseau, où en fait la principale pièce c'est l'onduleur. Et là, elle est perdue, Laurence. Alors expliquez, parce qu'en fait, vous l'avez vu dans mon regard, là. Mais non, parce que une batterie de voiture électrique, elle stocke l'énergie sous forme de courant continu, un peu comme une pile. Voilà, une pile, c'est du courant continu. Il y a un plus, il y a un moins. Quand vous mettez les doigts dans la prise, il n'y a pas un plus, un moins, c'est du courant alternatif. Et là, ça fait. Voilà. Et donc, il faut entre les deux, puisque on comprend, l'alternative, ça fait une ondulation. Il faut, pour transformer le courant continu en courant alternatif, il faut un onduleur. Voilà, c'est ça l'onduleur. Super. Bon, c'est bon, vous pouvez continuer, Sébastien. Bon, je suis. Je me mets à la place de tout le monde, des fois c'est pas ça. Mais c'est vrai. Et c'est vrai, le passage à l'électrique, alors peut-être pas toutes les voitures, mais le passage à l'électrique va réclamer de nouvelles compétences, entre guillemets, aux automobilistes, pour comprendre ces choses-là. Du coup, ce que dit Sébastien, c'est que comme il va installer des panneaux solaires et qu'il y aura un onduleur dans l'installation, on est d'accord, c'est ça, Oui, c'est ça. Vous voulez en profiter pour utiliser la voiture? Voilà, sauf que l'onduleur, en fait, c'est un onduleur bien spécifique. Il faut qu'il soit hybride, parce que sur une production solaire classique, bien souvent, c'est injecté soit dans le réseau, soit pour consommer directement en autoconsommation. D'accord.
Mais cette particularité de l'onduleur hybride avec entrée d'un générateur comme un groupe électrogène suffirait à être hors réseau et pouvoir utiliser la batterie de la voiture pour alimenter son foyer. D'accord. Est-ce qu'on peut demander à Jamie de France 3 de venir un peu là parce que... Non, est-ce qu'on parle auto et... Alors aujourd'hui, ça paraît compliqué, mais pour dire que ça, voilà, c'est des solutions, c'est des solutions pour demain arriver à avoir des véhicules électriques qui ne surchargeront entre guillemets pas le réseau électrique, puisque on pourra produire soi-même sa propre énergie pour sa voiture et sa voiture pourra aussi alimenter la maison. J'ai tout compris. Oui, là, vous n'avez pas compris Non, mais par rapport à Sébastien, c'est quoi sa demande concrète? C'est là où Sébastien dit, voilà, par rapport à ce qu'on avait évoqué il y a 15 jours, il dit il y a déjà une solution qui existe aujourd'hui, qui est possible avec ce type d'installation et ce type d'onduleur sur les voitures. D'accord, ok. Et quand est-ce que vous l'installez, vous, pour nous dire si ça marche? 10 secondes, là, maintenant. Début d'année prochaine, parce que là, en fait, on rentre dans une phase où il y a un ensoleillement moins fort on est d'accord. en été. Donc pour être au plus performant possible en mars. Super. Sébastien, pensez à me renvoyer un message quand vous aurez votre installation qui fonctionne pour avoir un retour d'expérience, parce que je pense que ça intéresse pas mal de monde. Où est-ce que vous habitez, Sébastien? Comment? Où est-ce que vous habitez? Dans l'Oise. Bon, alors moi, ce que je propose carrément, c'est qu'on aille faire un reportage. Faire un tour chez vous. Et on va faire un reportage sur ce qui se passe. On s'invitera à déjeuner, on amènera le vin. Oui, et puis on fait un reportage et une vision qu'on mettra sur la chaîne YouTube de Sud Radio pour qu'on comprenne bien tout ça, parce que comme ça, c'est pas si simple. Ok. Bon, Sébastien, merci beaucoup du partage. Merci, puis bonne émission. Merci. Et on compte sur vous. Vous nous appelez dès que c'est fait. Allez, dans quelques instants, une voiture à plus de 150 000 €. Je vous en dis pas plus, mais l'ami Jean-Luc en a pris le volant. Et là, je pense qu'on va mieux comprendre. À tout de suite. Sud Radio, on parle auto. Aldi. Dans la vie, on n'a pas tous une tante qui nous dit... Ah non, faut pas rater ça. Car chez Aldi, plus de 50% de nos produits essentiels hygiène beauté sont à moins de 2,50 €. Oui, moins de 2,50 €. Oui, ah non, faut pas rater ça. Qui vous permettrait de vraiment profiter des produits dont vous avez vraiment besoin. Mais puisque maintenant on vous l'a dit, vous pouvez y aller vous aussi. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Prix au 26 septembre 2022 sur notre gamme permanente. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Info sur aldi.fr. Réduire sa consommation d'énergie, c'est facile à dire, mais en pratique, moi je vois pas comment faire. J'ai fait un bac littéraire, moi, pas un bac. Gère ta conso pour chaque radiateur dans ta maison. Avec mon pilotage élec d'Engie, baisser son chauffage devient plus facile à faire. Pilotez vos radiateurs électriques pièce par pièce pour mieux gérer votre consommation. J'agis avec Engie. Les économies d'énergie réalisées vont dépendre de vos habitudes de consommation d'électricité au sein de votre foyer. Voir détails sur particulier.engie.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Ikea. Bon, chérie, tu viens? Oh non, je suis bien sur le canapé là. Mais enfin, on rencontre le fiancé de ta fille. Ah bah on fait ça en visio. Écoutez vos envies de confort. Jusqu'au 23 octobre, profitez de nombreuses offres pour votre salon avec la carte gratuite Ikea Family, comme le canapé convertible d'angle Frieten gris foncé à 479 € au lieu de 549 €. Voir sur Ikea.fr. Sud Radio Mont-de-Marsan. 94.1. Sud Radio. Chez But, il y a un truc qui donne 10 fois plus envie de se faire plaisir. Tout de suite, là, maintenant. 10 fois plus, chez But. En ce moment, chez But, profitez du crédit gratuit sur 10 mois et réglez vos achats en 10 fois sans frais. Offre valable à partir de 300 €. Exemple pour un crédit accessoire à une vente de 800 €, 10 mensualités de 80 €. TAEG fixe 0%. Montant total dû 800 €. TF1. Salut, c'est Nikos Aliagas. La Star Academy revient pour écrire une nouvelle page de son histoire. Rendez-vous ce soir à 21h10 sur TF1 en association avec les Indes radios. Toyota. Papa. Oui. Marie roule 7 heures pour rejoindre Paul, à 600 km de chez elle. De quelle quantité d'énergie a-t-elle besoin? Facile. Bon, écrit. Si Marie tient tant à revoir Paul, elle n'a qu'à rouler en hybride Toyota pour consommer moins d'énergie. Voilà. Mais, papa... Faites des économies d'énergie en roulant jusqu'à 55% de votre temps de trajet en électrique. Passez à l'hybride Toyota, portes ouvertes ce week-end. Toyota. Économie carburant par rapport à véhicule thermique équivalent. Temps de trajet Drive Eco août 2022. Au quotidien, prenez les transports en commun. Chez Optique 2000, nos opticiens se dépassent tous les jours pour votre vue. Stéphane, opticien à Beaune, garantit le bon confort visuel de ses clients. En effet, notre vision évolue tout au long de la vie. Le plus important, c'est que nos clients soient bien dans leurs lunettes. Et c'est pour ça que nous leur proposons de venir faire contrôler régulièrement leur vue et ajuster leurs lunettes. Pour en savoir plus sur le contrôle de la vue en magasin, demandez conseil à votre opticien ou prenez rendez-vous sur optique2000.com. Test à but non médical. Optique 2000, on va se revoir.
Chez Netto, on gagne tous à payer moins cher. Même vous, Maya. Moi aussi. Et oui, aujourd'hui, pendant le top rayon, pour tout achat sur le rayon conserve de légumes de la marque Netto, recevez un bon d'achat de 30% du montant dépensé. Pas mal, non? Un bon d'achat de 30%, je finirai avec tout un potager dans les placards. Netto, on gagne tous à payer moins cher. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et vous pouvez aussi prendre le volant sur la page YouTube de Sud Radio où vous allez retrouver l'essai complet de l'ami Jean-Luc en vidéo. Oui, alors bon, tout de suite, je vous mets en garde. Évidemment, je suis pas là pour faire l'essai d'une voiture qui coûte 158 000 €. Vous allez me dire, il a perdu la raison. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec cette voiture, c'est qu'elle propose des solutions technologiques qu'on va avoir demain sur la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. C'est ça qui est intéressant. Et puis au-delà de ça, juste une parenthèse, vous nous faites rêver en essayant des voitures que nous, on ne peut pas non plus essayer. Oui, alors bon, mais ce qui est là plus intéressant, c'est la techno qu'il y a dedans. Alors c'est la Mercedes EQS 450+. C'est la première limousine 100% électrique. C'est l'équivalent de la classe S. Un prix stratosphérique, je vous l'ai dit. 5,22 m de long, c'est quand même un beau bébé, presque 2,5 tonnes, mais c'est la voiture la plus aérodynamique du monde à l'heure actuelle, avec un CX de 0,20. Elle possède une architecture qui est spécifique aux voitures électriques. D'ailleurs, les concessionnaires Mercedes classiques n'ont pas le droit de l'entretenir. Puis ça sert à rien de se dire je vais faire l'entretien moi-même. On peut pas soulever le capot. C'est pas possible. Non, vous n'avez pas accès à ce qu'il y a à l'avant. Ça tombe bien parce que à l'avant il n'y a pas de moteur sur ce modèle-là. En tout cas, il est placé à l'arrière. C'est donc une propulsion. Celle-là, elle est monomoteur. Elle fait quand même 333 chevaux. Mais pour ceux pour qui ça ne suffirait pas, il y a une version bimoteur qui est beaucoup plus puissante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez juste une batterie énorme qui fait 107,8 kWh. Alors, ça vous parle peut-être pas, mais je vais vous dire 780 km d'autonomie en cycle WLTP pour une voiture électrique. Souvenez-vous, il y a 10 ans, quand on avait 150 km, on était content. 780. Bon, à l'intérieur, là, pour ceux qui verront les images, c'est franchement beaucoup d'espace. C'est de la première classe. C'est du grand luxe. Image que l'on peut voir sur la page Facebook de Sud Radio. Garbastien nous met quelques extraits. Le tableau de bord se présente comme un écran géant qui intègre en fait 3 écrans qui sont immenses. C'est super. C'est pas parfait quand même parce qu'il faut passer par des menus et des sous-menus, par exemple pour régler les massages des sièges, la ventilation, des choses comme ça. Voilà. Il y a aussi, on peut pas afficher plusieurs pages simultanément comme ça se fait sur certains autres véhicules. C'est un petit peu dommage, mais c'est très beau, c'est très bien. Pour critiquer un peu, il y a les touches tactiles sur le volant parce que le volant c'est la guerre des étoiles. C'est pas parce qu'il y a une étoile au milieu, c'est vraiment parce qu'il y a des boutons partout. C'est des touches tactiles, c'est un peu sensible. Alors, c'est un salon roulant. Le confort est absolu parce qu'on a une suspension pneumatique, donc on sent pas les trous, on sent pas les bosses. En plus, c'est la voiture la plus silencieuse que j'ai jamais essayée, à tel point c'est que moi j'ai mesuré 61,4 décibels, mais c'est plus le bruit des voitures à côté qu'on mesure avec le sonomètre à l'intérieur, tellement c'est silencieux, c'est incroyable. Et le plus surprenant, c'est que ce paquebot de la route, se manie comme une Twingo quand vous êtes en ville. Et pourquoi il se manie comme une Twingo ? Je me pose la question. Parce qu'il a les roues arrière directrices aussi. Voilà. Alors il y a 2 possibilités, 4,5 degrés en série, ou moi j'avais la version avec 10 degrés de braquage à l'arrière, donc vous tournez dans un mouchoir de poche, c'est juste très sympa. Alors ceux qui verront, on verra bien sur les images, on voit bien que les roues arrière tournent également. Alors ça a beau être un super bateau. Impressionnant. Vous avez 565 Nm de couple et là ça se transforme en hors-bord. Quand vous accélérez, il y a du monde sous le capot, même si le moteur est derrière, il y a du monde sous le capot. Vous avez même, alors c'est un petit peu ridicule quand vous passez en mode sport, un faux bruit qui est généré, ça fait comme s'il y avait un moteur thermique d'un coup sous le capot. Voilà. Bon, c'est plus un vaisseau au long cours. On peut faire de l'autoroute avec cette voiture électrique. En général, c'est le talon d'Achille des voitures électriques. Pourquoi ? Parce que comme elle est très aérodynamique et que le poids ne joue pas sur autoroute, on profite de la roue libre. Il y a une fonction roue libre sur la boîte, sur la récupération d'énergie. On est à 21,1 kWh au 100 km. C'est la consommation la plus basse à 130 que j'ai mesurée à ce jour. Ce qui veut dire que sur autoroute, on n'utilise jamais la pleine capacité de la batterie. On va utiliser de 10 à 80%. De 10 à 80%, ça veut dire 75 kWh. Vous ferez 350 km sur l'autoroute. Il n'y a aucune voiture capable de faire ça. C'est plus 250 km pour celles qui font le mieux. La consommation moyenne 19,8 kWh au 100 avec 50% d'autoroute, donc ça veut dire 600 km d'autonomie réelle si on utilise toute la charge de la batterie.
ça nous éclaire sur quoi? Ça nous éclaire sur ce que seront capables de faire les voitures électriques demain. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre le prix. Bon, le prix, c'est 136 000 € sans les options. Et quand on rajoute quelques menues options, on est à 158 000 €. Voilà, bon. Et comme dit Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio, pour l'émission On parle auto, punaise, il faut une personne qui fasse le ménage pour nettoyer les lacs. Non, c'est alors, c'est beau, à rouler, belle, c'est vraiment très, très agréable. Petite question géographique, vous l'avez fait du côté de quel château, là, votre vidéo? C'est joli, ça, le petit c'est château. secret, ouais. Il est beau, hein. C'est secret. Alors, et en ceci plus, dit, je suis elle est tombé très belle, sur un des conservateurs du château qui est venu me voir, qui trouvait la voiture intéressante. Et pendant 1 heure, il m'a expliqué toutes les restaurations, tout ce qu'elle allait se faire. Non, elle est très très belle. J'imagine juste, et peut-être que je me trompe, que la première fois qu'on monte au volant de cette voiture et qu'on commence à rouler avec, on a un peu l'esprit et le regard qui va partout, et pas seulement sur la route, tellement il y a des choses à regarder dans la voiture. Oui, il y a un petit côté un peu dangereux. Il y a beaucoup de choses. Mais vous avez le Hey Mercedes. Ah, Hey Mercedes, vous lui dites Hey Mercedes et elle vous répond oui, que puis-je pour vous? Voilà, et ça reste le système le plus efficace aujourd'hui. Eh ben merci beaucoup. Je rappelle à tout le monde que l'essai complet en vidéo est sur la page minutes avec plein de détails YouTube de Sud Radio. Et merci beaucoup de nous avoir fait quand même rêver. Elle est belle cette voiture. Allez, une pause et puis dans quelques instants, vos questions 0826 300 300. N'hésitez pas à nous appeler dès maintenant pour passer aussi avec nous en direct à midi, juste après le rappel de l'actualité sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto. Sud Radio, on parle auto. Dans quelques minutes, vous qui nous rejoignez à l'écoute de Sud Radio et de l'émission On parle auto, nous allons évidemment parler d'environnement avec des particules ultra fines dans l'air à proximité des axes routiers, 2 à 5 fois plus de particules. On détaillera cette étude et le sujet quand même qui importe pour tout le monde, l'ami Jean-Luc. Mais pour notre santé, parce que c'est notre santé qui est impactée. Pour l'instant, oui, c'est pas notre santé, c'est Roland. Enfin, quoique Roland, il peut. Voilà. Bonjour Roland. Bonjour Roland. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci, et vous? Très bien, vous habitez où? Un chouette accent. J'ai l'accent marseillais, mais je vis dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, où ça? Ah ouais, donc c'est un mélange d'accent marseillais et de sud-ouest un peu. Ah, peut-être. De bouillabaisse et de foie gras? Ouais, je vis à peine d'Agenais, au nord d'Agen. Eh ben super. On vous écoute Roland pour votre question au 0826 300 300. J'ai fait l'acquisition aujourd'hui d'un Ford Puma EcoBoost d'occasion. Hein. Il va avoir 2 ans, il a 14 000 km. L'ancien propriétaire, celui qui l'a acheté avec la acheté neuve, avait mis une garantie 7 ans dessus. D'accord. Une garantie qui est valable jusqu'en 2025. Oui, c'est ça. Parce qu'il a acheté en 2020, 7 ans, 2020. Non, non. S'il a acheté en 2020, ça fait 2027. Ouais, 2027. Donc, on va 5 ans. Ouais. J'aimerais, passer à l'éthanol. Ouais. Mettre le boîtier. Certains professionnels me disent que si je fais ça, la garantie va sauter. Oui, vous perdez la garantie forte sur tout ce qui est en liaison avec le carburant. Ça veut dire vous perdez la garantie si vous avez la pompe à essence qui est défaillante, les injecteurs, le moteur qui tombe en panne, tout ce qui est en contact avec le carburant, ça saute dans la garantie Ford. En revanche, si vous avez un siège arrière ou une suspension qui casse, ils ne peuvent pas dire que c'est le passage à l'éthanol qui est responsable de ça. Donc la garantie sur tout le reste fonctionne, mais sur la mécanique en liaison avec le carburant. Alors pourquoi je dis en liaison? Parce que si vous avez la boîte qui casse, ça n'a évidemment pas de rapport avec le carburant utilisé. Hein. Donc, et vous avez une garantie de 2 ans qui vous est offerte par le fabricant du boîtier. Donc vous êtes garanti pendant 2 ans. Donc vous serez garanti moins longtemps. Cela dit... Cette garantie, excusez-moi l'ami Jean-Luc, sur ce boîtier, la garantie du fabricant du boîtier... C'est sur toute la partie mécanique. La partie mécanique en lien avec le carburant. Voilà. Donc le réservoir, enfin tout. Voilà. Très bien. Donc vous avez une garantie de 2 ans. Hein, et je serais tenté de vous dire, allez-y, puisque le moteur EcoBoost Ford est un moteur qui ne pose pas de problème pour l'adaptation à l'éthanol. C'est d'ailleurs pour ça que Ford est aujourd'hui le seul constructeur à proposer sur le marché des versions éthanol, puisque les moteurs EcoBoost passent
entre guillemets, facilement à l'éthanol. Donc, il n'y a pas de souci majeur dans l'adaptation d'un boîtier. Vous avez même des boîtiers qui s'adaptent en un tour de main parce que vous avez les connecteurs qui sont déjà préparés sur les boîtiers. Vous n'avez rien à couper, rien à démonter, ça se clipse et hop, ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Donc vous avez tout intérêt à le faire. Alors tiens, je fais une petite parenthèse parce qu'en ce moment, c'est vrai que on fait un peu la chasse au carburant. Moi, j'ai vu plein de gens qui arrivaient à des pompes où il y avait plus de super sans-plomb et qui mettaient de l'éthanol dans leur voiture en disant si c'est pour une fois ou deux, ça va rouler. C'est un peu comme jouer à la roulette russe. Hein, ça peut passer comme vous pouvez perdre d'un coup. Et puis on a certains aussi, il y a des petits malins, enfin des petits malins, c'est pas des petits malins, mais ceux qui ont fait faire des reprogrammations. Hein, parce que vous savez que en fait l'éthanol, il y a moins d'énergie dans l'éthanol, donc il faut en injecter plus. Donc on peut soit mettre un boîtier qui lui augmente ce qu'on appelle le temps d'injection pour avoir plus de carburant, ou alors on peut faire une reprogrammation du calculateur de la voiture. C'est illégal, mais il y en a beaucoup qui le font parce que ça coûte moins cher, parce que le boîtier, on vous le vend avec une garantie, la reprogrammation, on vous la vend avec 0 garantie. Donc une reprogrammation, plus il n'y a rien, il faut un ordinateur et toucher un petit peu, et puis ça se fait facilement, donc on vous vend ça, je vous dis 150 balles, un boîtier c'est plutôt 600, donc il y en a qui se disent, tiens, je vais faire plutôt ça. Ceux qui ont fait ça, et qui en ce moment roulent avec de l'essence parce qu'il n'y a plus d'éthanol, enfin ils roulent avec ce qu'ils trouvent, ils sont mal. Oui, ils vont tomber en panne parce que c'est pas flex-fuel la reprogrammation. Alors que le boîtier, lui, il accepte que vous rouliez à l'essence ou à l'éthanol. Il sait faire la différence. Il a même un capteur dans le circuit d'alimentation qui lui donne le pourcentage d'éthanol contenu dans le carburant. Donc il s'adapte en fonction de ça. Les reprogrammations, elles ont une plage d'adaptation qui est beaucoup plus faible et vous risquez d'avoir des soucis si vous avez fait une reprogrammation. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc, Roland, lui, pour Roland, il a tout intérêt à faire ça. Vous avez regardé déjà un peu les prix chez les fabricants? Oui, j'ai déjà fait les 3 garages que j'ai fait aux alentours. Le premier, parce que je pensais y aller, c'est le moins cher. J'en ai pour 1 200 €. J'ai fait un garage où après mon travail, il me prenait 1 300 quelques euros, je crois. Et après, une grande chaîne on ne sait pas le nom, mais une chaîne s'appelle... Avec un chat? Non? Voilà. Le chat blanc? Non, l'autre. Non, l'autre. Voilà. Ils me prenaient, eux, 1450 €. Ah ouais. D'accord. Il y a des prix un peu différents. Moi, ça me paraît cher, moi, pour un 4 cylindres. Ça dépend du nombre de cylindres sur la voiture. C'est ça, voilà, c'est ça. Ouais, ça me paraît un peu cher. Parce qu'en fait, les boîtiers... petit, 125 chevaux. Oui, non, mais c'est classique. Hein. L'EcoBoost, on le connaît. Hein. L'EcoBoost qu'il y a sur le Puma, il est archi connu. Je suis étonné que ce soit si cher que ça. Bon, après, il y a l'installation, il y a l'adaptation. Il y a peut-être une forte demande, et comme toute forte demande, oui, il y a peut-être effectivement une forte demande. Il y a une inflation des prix. Exactement. Parce qu'on est d'accord que les boîtiers éthanol, en fonction de la voiture, c'est pas le même prix. C'est pas le même prix. Exactement. Exactement. Si vous avez déjà du nombre de cylindres. Ouais, c'est ça. Puisqu'il faut à chaque fois une adaptation. Si vous avez 6 cylindres, c'est plus cher que 4. Bon, voilà, Roland. Ok, bon, allez-y. On m'a dit, j'avais un souci. Alors là, on n'a pas entendu, on vous a perdu, oui. J'ai vu sur les réseaux, on m'a dit que s'il y avait un souci, je mettais le boîtier, que j'avais un souci au niveau du moteur. Il fallait vraiment prouver que ce soit l'éthanol qui soit en cause avec le problème. Non. Si vous avez un souci et que c'est sur le moteur, à partir du moment où vous avez la garantie du fabricant du boîtier, c'est à lui de prendre en charge. Voilà. Et puis de toute façon, faut faire attention à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde est expert de tout. Écoutez, on parle auto sur Sud Radio. Posez vos questions à l'ami Jean-Luc. D'ailleurs, tiens, à ce propos, vous vous souvenez, on avait une auditrice qui s'appelait Caroline qui avait un souci. Bon, ça y est, c'est réglé. Alors attendez, c'était un souci avec. Avec un boîtier, boîtier biomoteur, le souci a été réglé, ça y est, le boîtier a été changé et la voiture fonctionne. Donc toutes vos questions, soit par mail, jeparticipe@sudradio.fr. Vous désirez passer à l'antenne, on vous invitera la semaine d'après. Vous désirez que je pose votre question parce que vous n'aimez pas passer à l'antenne, je le ferai pour vous. Ou vous nous appelez à midi au 0826 300 300 pour poser votre question en direct sur Sud Radio. Bon Roland, bon week-end à vous. Ouais, puis bonne installation à l'éthanol. Je suis Jean-Luc Moreau sur Facebook, et puis même avant qu'il soit à Sud Radio. Puis, oui, vous pouvez le dire. C'est cool. Vous pouvez le dire. C'est cool. Tiens, d'ailleurs, on a une bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment la loto. La semaine prochaine, nous serons en direct du mondial. On sera en direct du mondial de loto, voilà. Non.
Du mondial de l'auto? Oui. Ouais. Non, parce que je pensais que vous alliez faire une blague. Non, là. non, J'ai vu non, votre pas du sourire tout. pointé. Non, j'allais dire, Sud Radio sera en direct du mondial, puisque Sud Radio, c'est la radio qui aime l'auto. Oui. Donc il y aura plein d'émissions. Jean-Jacques Bourdin sera aussi mercredi en direct du mondial. Et je serai avec Jean-Jacques d'ailleurs, puisque c'est normal quand on s'intéresse à l'automobile. Et Jean-Marie Bordry qui fait les petits matins week-end voilà, sera avec aussi. nous. Tout le monde, on dormira sur le mondial de l'auto la semaine prochaine. On va être bien. Donc on va vous parler beaucoup de voitures dans la semaine qui vient. Ouais. De voitures et de voiture. On vous embrasse, Roland. Bonne journée, Roland. Oui, il est Allez, parti. tout de suite, je crois que nous allons parler d'environnement. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. J'ai vraiment cru que vous alliez me faire une blague. Une blague à 2 francs? C'est pas mon genre. On va parler d'environnement avec notre invitée Anne Kaufmann, responsable du pôle études d'Airparif. Bonjour Anne. Bonjour. Bonjour Anne. Alors c'est jeudi, je crois que c'était la journée nationale de la qualité de l'air. Vous avez, c'était ça, c'était ça. Et alors, on a le sentiment depuis plusieurs années que la qualité de l'air est en train de s'améliorer. Mais vous avez sorti un rapport. Alors il y a longtemps que vous travaillez quand même sur l'étude des particules ultra-fines. C'était il y a 15 jours ou 3 semaines, qui moi m'a fait un peu froid dans le dos à sa lecture en disant voilà, on a 2 à 5 fois plus de particules ultra-fines dans l'air à proximité des axes routiers. Alors déjà, qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi les particules ultra-fines, Anne? Alors, les particules ultra fines, ce sont des particules très très petites. Pour vous donner, elles font moins de 100 nanomètres et pour vous donner une comparaison, elles sont plus petites qu'un virus. D'accord. Et elles sont. Il me semble le Covid, c'était 13 nanomètres, c'est ça? C'est dans ces eaux-là, voilà. Alors donc il y a des particules pas plus grosses que le virus du Covid. C'est ça, qui sont produites par différentes sources. Voilà, effectivement. On a pu montrer que à proximité du trafic routier, on en a 2 à 5 fois plus que dans l'environnement urbain général. Alors qu'est-ce qui pose problème? Parce que ces particules ultra fines. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on découvre maintenant qu'il y a des particules ultra fines? On ne pouvait pas le mesurer avant? Alors c'est un composé qui, comme il est très très petit, c'était effectivement assez difficile à mesurer. Nous on a fait des expérimentations, on va dire, depuis une quinzaine d'années. Par contre, les mesurer en continu, c'est quelque chose qu'on ne sait faire que depuis 2-3 ans. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on découvre mieux, en tout cas qu'on peut mieux connaître. Alors, on mesure jusqu'à présent, quand il y a des alertes aux particules, on parle de particules fines, on appelle ça des PM10, on est d'accord, hein, vous me reprenez si je dis des bêtises. Et là, on parle de particules ultra fines, on est de PM1 à PM01, c'est ça? Waouh! C'est des PM01. Voilà. Tout à fait. Donc PM01. Elles sont beaucoup plus petites. Oui, donc c'est 100 fois. C'est 100 fois plus petit. On pouvait elles sont très mal mesurées dans ce qu'on appelle les PM10, puisque elles sont très très petites. Elles pèsent très très peu. Donc si elles étaient difficilement identifiables dans les mesures précédentes. Mais on sait d'où elles viennent vraiment? Alors voilà, c'est la question. Est-ce qu'on connaît les origines de ces particules ultra fines? Alors il y a plusieurs origines. Les études sont encore en cours pour bien identifier les sources. On sait que le trafic routier est une des sources. On vient de démarrer aussi une campagne de mesure à proximité des aéroports, puisque les avions sont aussi une source. Et pour l'instant, on ne sait pas encore bien mesurer, identifier quelle source est la plus importante. On sait que tout ce qui est combustion aussi, notamment le chauffage au bois, est une source aussi. Mais le trafic routier est une des sources très importantes, puisque on voit à proximité du trafic routier qu'on a des niveaux nettement plus élevés que ce qu'on a dans l'ambiance générale. Mais je peux poser une question qui gratte, comme le poil à gratter. Vous disiez qu'on ne peut maintenant vraiment les calculer ou tout du moins les découvrir, les mesurer que très récemment. Et d'un seul coup, j'ai l'impression qu'on va de nouveau tomber sur le trafic routier, alors que
vous le dites vous-même, vous n'avez pas encore découvert si c'était pas... Si, mais parce que en fait, alors là, je fais l'avocat du diable, parce que à partir du moment où on mesure ces particules à proximité du trafic routier, il y a une forte suspicion qu'elles soient émises. Oui, mais on peut aussi soient émises par le trafic routier. Et moi, la question que j'allais vous poser derrière, Anne, c'est on a eu des mesures anti-pollution qui ont été de plus en plus sévères, en particulier l'arrivée des filtres à particules. Ouais. Et on découvre qu'aujourd'hui, on a des niveaux de particules ultra fines qui sont très élevés à proximité du trafic routier. Ça veut dire que les filtres, ils sont pas efficaces ? Alors, c'est une question à laquelle on ne peut pas complètement répondre, puisque avant les filtres à particules, on ne mesurait pas les particules ultra fines. En revanche, on sait qu'actuellement, dans le cadre des débats sur la norme Euro 7, il y a des questionnements sur aller un petit peu plus loin, puisque les impositions de mesures dans les normes actuelles sont des mesures sur des particules qui font plus de 23 nanomètres, et on a montré dans notre étude qu'à proximité du trafic routier, donc émis par le trafic directement, on a plutôt des tailles qui sont aux alentours en majorité de 15 nanomètres. D'accord. Donc, parce que moi, ce que j'avais lu depuis longtemps dans la littérature autour de la dépollution des voitures, c'est que les filtres à particules avaient tendance à réduire, enfin à diminuer donc en volume le nombre de particules émises, mais pas forcément en nombre, et émettaient beaucoup de particules beaucoup plus fines que les particules initiales. En clair, j'essaye de faire simple, vous allez me dire si je me trompe, mais un bon gros diesel qui fumait noir était pas forcément plus dangereux qu'un diesel d'aujourd'hui, dont on ne voit pas les particules sortir de l'échappement, puisque a priori il y en a encore. Anne Kaufmann de Air Paris. Alors il y a encore des particules. On n'est pas capable de savoir si les vieux véhicules en émettaient plus puisqu'on les mesurait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les véhicules récents en émettent beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à investiguer. On sait qu'il y a différents paramètres. Juste Anne, sur la santé, quel impact ça a, ces particules ultra fines ? Alors ces particules ultra fines, elles sont nocives pour la santé, elles pénètrent très très profondément dans l'organisme, elles passent dans le sang, elles pénètrent jusque dans le cerveau, et les études épidémiologiques sont à poursuivre puisqu'actuellement ils ont besoin de nos données pour pouvoir regarder à partir de quel seuil ce serait moins dangereux. Donc c'est pas réglementé pour l'instant, par contre ça va partout dans l'organisme et on sait que ça a des effets très, très délétères sur la santé. Et pourtant, on nous a quand même dit depuis des années que la qualité de l'air s'était franchement améliorée. Et puis là, on parle essentiellement de Paris. Est-ce que les études sont faites ? Non, on parle pas forcément. On parle pas que de Paris. Là. Les mesures ont été faites, oui. Partout. Mais c'est Air Paris. Mais il y a des mesures qui ont été faites sur la nationale 20. Donc on est d'accord. C'est en dehors de Paris. Et c'est là que vous avez mesuré les niveaux. Oui, mais ça reste l'Île-de-France. Oui, mais ça serait bien de faire ça aussi sur Marseille, Bordeaux. Oui, mais on aura pareil. On mesure en fait à proximité de la route. Je le fais court parce que c'est en fait plus les véhicules vont être sollicités au niveau moteur, c'est-à-dire si on a une côte, un truc, si on roule plus vite, plus on va émettre de particules ultra fines. Ok, voilà. Merci beaucoup Anne Kaufmann. Ça fait un peu peur quand même. Oui, mais il y aura la suite, parce qu'on n'est qu'au deuxième volet de cette étude. Donc, et puis moi je suis en liaison avec des scientifiques qui travaillent sur ce sujet-là depuis plus de 15 ans. Donc je pense qu'on en reparlera et malheureusement c'est pas des bonnes nouvelles. Anne Kaufmann qui est responsable du pôle d'études Air Paris avec ses fameuses particules ultra fines. Ça continue dans les mauvaises nouvelles. On va être plus léger tout à l'heure. Oui, c'est bien. Vous allez m'offrir une voiture en direct et ça c'est quand même plus. À suivre, nous avons le retour de l'information sur Sud Radio et puis évidemment on vous donne la parole juste après 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Vous a été présenté par